Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match Racing Club de Lens, Lorient. Alors avant de commencer, je suis un con. Je l'assume. Je n'ai pas cru en la prolongation de Seko Fofana. J'implore votre pardon aux grands supporters de Lens. Ça va, j'ai pas pris une trop grosse shitstorm parce que c'est vrai que je faisais partie de ceux qui pensaient absolument qu'il partirait. Bon, après, c'est très bien, il a prolongé. C'est un mouvement exceptionnel d'émotion. Je regrette pas de pas avoir été à Rennes et d'avoir été à Lorient parce que franchement, c'était un truc de mongol. En Xerxes, bon, on commence à connaître les têtes, hein, parce que je suis abonné, donc c'est toujours les mêmes gars, il y a plein d'abonnés. On s'est serré dans les bras, il y a eu beaucoup d'émotions, parce que j'ai jamais dit qu'il fallait qu'il parte. Je pensais fortement qu'il partirait, et je disais qu'il fallait que ça se passe vite, pour qu'on puisse retourner et avoir un autre joueur. Mais la meilleure des versions, c'est celle-ci. C'est qu'il prolonge d'1 an, qu'il a encore 3 ans de contrat en tout, qu'il a encore 2 ans à la fin de la saison prochaine, ce qui permettra de maximiser une vente si on va pas en Europe. Je pense que tout le monde a compris. C'est la saison ultime. C'est soit on accroche l'Europe et il tente le coup d'aller en Europe avec nous, soit il part, mais enfin on s'en fout. Mais il est là. C'est vraiment le plus important. Il y a une vague d'émotion, c'est un truc de cinglé. Alors d'ailleurs, pour la petite anecdote, je le salue, le camarade de Xerxes 1-2, qui m'a vu parce que il parlait à un de ses camarades qui était en 1-4 et puis moi j'étais en 1-5. Il a pas voulu me déranger. Franchement les gars, vous pouvez venir me voir, hein. Déjà, je suis personne et je suis personne. Donc il y a pas de ça, vous venez me voir, on parle, il y a pas de problème. J'en ai croisé, on a discuté un peu dans les coursives du stade pendant que j'attendais ma bière. Il n'y a pas de problème, on discute, on est cool, je suis comme vous, hein, les gars, hein. C'est juste que moi j'aime bien faire des vidéos, donc il n'y a pas de pétard. Et donc le gars, Clément, tu te reconnaîtras, le mec a traversé tout l'exercice après l'annonce pour m'attraper, il m'a fait un de ses savons dans les cheveux en me disant « Alors tu vois le pessimiste ?» Oh, c'était super gentillé, hein. D'ailleurs, c'est gentillé, il y a de la provoque sur les réseaux sociaux, mais ça reste gentillé parce qu'il y a du respect, et puis voilà. Mais ça m'a fait rire, C'est vrai qu'il m'a fait un sacré shampoing quand même. Mais après, je pense qu'il était tellement... on n'en pouvait tellement plus de ce qu'on était en train de voir sur le terrain, et après, dans les fêtes, la cérémonie de prolongation de Seko, qu'on était tous en folie, et puis l'atmosphère à la sortie du stade... J'ai rarement vu autant de monde rester autour du stade, pour être franc. Il y a toujours du monde, mais là, on était heureux, on avait envie de partager ça tous ensemble, de discuter. J'ai discuté 5 minutes avec des gars qui mangeaient une frite, qui m'ont interpellé. Alors par contre, hein, c'est... Si on me fait pas une fois Antoine pour me retourner, alors les mecs ils me connaissent pas, hein, c'est chiant ça, j'aurais jamais dû floquer mon prénom, mais bon, c'est comme ça, ça me fait rire. Je leur dis tout le temps, ah je m'inquiétais, on me l'avait pas encore faite. Alors les gens rigolent, et puis après il y a des gens qui me reconnaissent parce qu'ils ont vu mes vidéos, mais en tout cas voilà. C'est le mea culpa. D'ailleurs, je vais me flageller avec le numéro 8 de Seko, en l'honneur de Bacal Lançois. Tu vois, aïe, 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 aïe. Méchant Antoine, qui n'a pas cru à la prolongation de Seko. Voilà. Mais c'était un super moment. On a retrouvé des trucs de ouf. Moi, j'ai pas eu ces émotions-là depuis les années 2000, c'est ce qu'on disait un peu sur Twitter. Moi, j'avais 15 ans à l'époque, j'ai connu le Lens qui jouait la Ligue des Champions, on a kiffé à crever, clairement, j'étais avec mon... On a été voir des matchs avec mon père, on a kiffé, enfin, moi j'ai kiffé, j'étais amoureux à fond enfin, je suis toujours amoureux, mais c'est vrai que j'avais 15 ans et que j'étais plus encore dans le supportering que quand j'étais plus petit, et je kiffais à mort. Mais là, franchement, j'ai pas eu autant d'émotions qu'à cette période-là, et c'est maintenant, et ça fait du bien, ça fait du bien. Il y a 2 ans, 3 ans, je me disais, ça tombe, je verrai jamais Lens en Ligue 1 avant mes 50 balais. Voilà, c'est le bonheur, et en plus, c'est un truc de malade, parce qu'on joue bien, et qu'on est super agréable à voir, et qu'il y a de l'émotion, et que tous les joueurs, ils ont la valeur de ce qu'on aime.
au Racing Club de Lens, c'est x100. Enfin voilà, on peut remercier la direction, Joseph Ougourlian, Pouille, Gisolfi, qui font un travail démoniaque, bien sûr, Maître Hayes. Il y avait beaucoup d'émotions hein, quand je revois la vidéo de Seko Fofana. Je pense que c'est une décision qu'il a prise avec le cœur. Il a pleuré. Je pense qu'il était heureux que ça se passe comme ça. Maintenant, je pense qu'il va avoir un supplément d'âme. Il va se transformer. Il va atteindre l'ultime sens, je pense. Déjà que Sotoka a atteint le 6e sens, le 7e maintenant. Ils vont tous atteindre l'ultime sens. Secrètement, je pense que tout le monde rêve d'une dinguerie en fin de saison. Je pense que secrètement, tout le monde en rêve. Parce que c'est tellement beau qu'on se dit qu'il y a moyen de faire un truc extraordinaire cette saison. Moi, je le dis, franchement, je le dis. Mais clairement, il y a des ambitions. Là, on peut plus se cacher derrière un maintien facile. Seko Fofana, il le dit en interview. Les recrues sont de valeur. On est ambitieux, on a moyen d'aller chercher un truc bien. Donc l'ambition, c'est d'aller chercher l'Europe. Maintenant, laquelle d'Europe? On verra bien. On va commencer par le 11 de départ. Bon, on va pas tout le temps, bon, même si tout le monde est en hélicobite depuis hier. Hein, je suis reparti en hélicobite, ma voiture elle a flotté de Lens jusqu'à la Thiérache. C'était plus facile pour passer cette saloperie de ville de Valenciennes. Bon bref. 11 de départ. Alors il y a eu des petits changements qui étaient bandants. Bon, Seko n'était pas là puisqu'il avait une petite blessure et je pense que mentalement il était peut-être pas non plus à 100% avec cette histoire de prolongation. Ils ont peut-être pas voulu non plus le griller. Derrière, bien sûr, Samba, Danso, Gradit et Medina, le trio mortel. Au milieu de terrain, Poreba est venu suppléer Seko Fofana. J'étais très hypé, hein, j'avais hâte de le voir, avec bien sûr Salis Abdul Samed hein, qui est bien installé. À droite, la première titularisation de Jimmy Cabot, on avait hâte aussi pour certains de le voir à l'œuvre en tant que titulaire. À gauche, ça bouge pas, titulaire Machado. Et puis un trio devant Wesley Saïd, Pereira da Costa et Sotoka. Donc Wesley Saïd prenait la place d'Openda, parti se reposer sur le banc. Pareil, hein, j'étais hypé parce que moi je trouve que Wesley Saïd fait un très bon début de saison, il avait fait une bonne prépa. Donc je pense que c'était mérité pour lui d'avoir cette place de titulaire en sachant que Ganago était en partance pour Nantes, c'est fait. Et puis le mercato va se terminer, donc je vais me dépêcher de faire la vidéo parce que j'aimerais bien voir le film en direct du mercato parce que j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner au niveau européen, puis voir si on fait pas une petite surprise, on verra bien. Alors que je parle, je sais pas puisque je fais la vidéo, donc je verrai après. J'aime beaucoup ce 11. En vrai, j'étais hypé, franchement, et puis je me suis dit, au moins, on va voir un petit peu ce que vaut l'équipe sans son pilier, dans l'optique où il allait partir. C'est vrai que je me suis dit, c'est un peu l'image de l'équipe telle qu'elle serait si Seko Fofana partirait. C'est mon imprimante. Oh, tant pis, hein, je coupe pas. Elle va s'arrêter. Mais voilà. Alors, on va commencer par les notes. Moi, je suis un petit peu dans l'émotion. Je suis un petit peu perturbé. Alors, la vidéo, elle est un peu... On s'en fout. On est bien. J'ai mis la note de 6 à... Brice Samba. Le match est correct. Il prend 2 buts difficilement arrêtables. Le reste du match était correct, il a eu une ou deux frappes plus faciles à arrêter, il les a arrêtées, à un moment donné il lance Openda, c'est magnifique, enfin son jeu à pied est magnifique. Match correct, c'est bien, il continue sur la droite ligne de ce qui monte, donc je suis super content, c'est la recrue qu'il fallait au but. Il y a beaucoup moins de polémique sur les gardiens, il a mis tout le monde d'accord, parce que c'est vrai que c'était un peu une polémique l'année dernière. Là, cette année, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de question. Hein. C'est Brice Samba et point barre, et il le montre à chaque match. J'ai mis la note de 8 à Grady. Bah, encore du très bon Grady. Hein. Il a été énorme dans ses projections, dans ses interventions. Il a été très peu mis en danger, voire pas du tout. Il est dans l'échauffourée, mais en même temps, enfin, on y reviendra sur l'arbitrage. Je trouve que c'est débile ce qu'il a fait, parce qu'il a fait qu'envenimer la fin de match. Bastien, donc bon, il va pas avoir une bonne note, hein, parce que ça, c'est... quand tu fais de la merde comme ça, que t'envenimes le match tout seul, c'est pas bon, quoi. Donc voilà, c'est du très bon Grady.
C'est du très bon Danso aussi, 8, solide dans les duels, il commence à de plus en plus percuter, je l'ai même vu devant la surface de réparation en deuxième mi-temps, j'ai dit bah what? Vas-y gamin, ma couille, vas-y, va jusque dans le but. En tout cas, il a franchi un palier avec Francaise. Et Francaise, il arrive à transcender le pouvoir des joueurs, c'est un truc de malade. Il arrive à faire monter le niveau, le potentiel du joueur, c'est vraiment impressionnant. J'ai mis la note de 9 à Medina, parce que moi je trouve que c'était le meilleur des trois, il a été excellentissime dans ses interventions, dans ses passes, dans ses capacités à combiner aussi avec Machado, c'est le meilleur des trois pour moi. Hein. Là, dans ce début de saison, le meilleur des trois c'est Medina. De très près Gradit, et puis dans le dessous un peu derrière, mais on est dans du bon, du très bon là, hein, je parle, hein, si je veux faire une hiérarchie. Franchement, c'est excellent Medina. Moi, je l'ai vu, il est absolument incroyable, quoi. Incroyable. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 9 à Salis Abdoul Samed. Il a fait un match excellent. Les stats, elles sont monstrueuses de récupération, de pourcentage de passes réussies, de passes vers l'avant. Il marque un très joli but. Il a été très très bon techniquement. Il a toutes les cordes à son arc. Comme Doucouré, franchement, il est impressionnant. C'est une recrue en or. Franchement, c'est super. J'ai mis la note de 6 à Poreba. En fait, déjà, j'avais bien aimé son match, mais j'ai revu le match et je me suis un peu plus concentré sur Poré. Je peux pas mettre plus, parce qu'il était quand même dans le dur une bonne partie de la première mi-temps, il était quand même dans le dur, à courir un peu dans le vide, à être perdu. Il a été pas mal de fois, Francaise, quand j'ai revu le match, t'as un peu plus les commentaires et puis t'as le bord terrain, donc c'est un peu plus facile parce que en Xerxes tu vois de l'autre côté, donc tu vois pas trop. Mais il a été beaucoup replacé par Francaise qui voulait qu'il soit un petit peu plus entre les lignes plutôt que devant. Il était pas mal devant. Et puis il est monté en puissance et il a une capacité de passe longue distance impressionnante. Il est quand même sur les 5 buts, il est quand même. Alors il y en a un, il est hors jeu, mais sur 2 occasions très franches, dont un but, il est quand même à l'origine de la passe qui casse tout, quoi. Donc il a les capacités de faire des super passes. Sur le but d'Openda, sa passe elle est superbe. Récupération, passe dans la foulée, c'est magique. Hein. Ce gamin, il vient de la Pologne, c'est sa première saison hors Pologne. Il a 22 ans. Bien drivé, bien poli par Francaise comme il sait le faire, ça va faire vraiment du mal. Parce qu'il est capable de faire des récupérations. Après, il est encore léger, mais c'est normal. Hein, il faut que physiquement il s'adapte à la Ligue 1. Parce qu'on a dit pareil de Pereira da Costa, et puis au final, les joueurs s'adaptent. Hein. C'est génialissime, quoi. C'est génialissime. Franchement, c'est cool. Moi, je trouve qu'il fait une rentrée correcte, il fait une première titularisation correcte. J'ai hâte de le revoir. Franchement, c'était pas mal. Je suis en train de chercher. Non, c'est des grosses notes. Je mets la note de 9 au duo Machado Cabo. Machado, il a été énorme. Défensivement, offensivement, une passe décisive. Tous ses centres ont été dangereux, très bien faits. On n'a pas eu cette qualité de centre la saison dernière avec Frankowski, il faut être quand même honnête. Même si Frankowski est un excellent joueur et qu'il fait le boulot à droite. Donc je suis désolé. La différence entre cette année et l'année dernière, c'est qu'on a 2 pistons très bons de chaque côté. Ce qui veut dire que les attaques sont dangereuses de chaque côté du terrain. Et ça, l'équipe, elle aime pas du tout. Hein. Elle aime pas du tout. Et je trouve que les centres de Machado se font très très mal. Et ils provoquent le danger à chaque fois, quoi. C'est un truc de malade. Sur le but hors jeu, c'est pareil. C'est un de ces centres hyper dangereux. Sur le superbe but de Florian Sotoka, le centre il est superbe, et puis de l'autre côté t'as Cabo qui a montré que ça allait être très compliqué pour Frankowski d'être titulaire tranquille, hein. Parce que là ce qu'il a montré Cabo, défensivement c'est un chien, il a récupéré des duels, il a fait des duels très très bons, alors que les attaquants l'orienté c'est pas des petits bonhommes, offensivement il a été très bon, une passe décisive pour Salis Abdoul Samed, ses centres ont été très dangereux, ses corners très bien tirés. Ça va être chaud, hein. Il a des problèmes de riche, là. Et clairement, ils ont fait tous les deux un excellent match.
Pereira da Costa, je mets la note de 8. Deux passes décisives. Non, même pas, je dis des conneries. Non. La note de 9. Hein. Excellent match de Pereira da Costa. Hein. Deux passes décisives. Hein. Deux passes décisives, très dangereux, techniquement très bon. Il est monté en puissance en 2 matchs. Là, c'est pareil, il a atteint le 6e sens, lui, hein, clairement. Hein. Et c'est beau, c'est beau. Il est très à l'aise dans ce 3-4-3. Vraiment très à l'aise. Après, à voir avec l'arrivée de Buxa comment ça va tourner. Mais en tout cas, il est super à l'aise sur un côté. Il combine bien avec Machado. Franchement, c'est très 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 fort ce qui monte Pereira da Costa. Hein. Vraiment très très fort. 10 à Florian Sotoka. Il a atteint le 7e sens. Bientôt, il va porter l'armure d'or. Franchement, incroyable. Parce qu'il n'y a pas que ces 2 buts. Hein. Il a été très bon dans la récup, dans le pressing, dans l'orientation du jeu, dans la technique, dans les combinaisons. Il fait un but, il faut le mettre. Le deuxième but, il est magnifique, il est superbe. Enfin, c'est parfait. Moi, c'est le match parfait de Sotoka. Il a atteint un niveau, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Impressionnant. Moi, je suis impressionné. On était tous ébahis. De toute façon, ça y est, hein, il a complètement conquis le public, mais en même temps, il montre tellement de belles choses que c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et franchement, ça mérite un 10. Ça mérite un 10. Vraiment, c'est parfait. Le 3e, c'est... je mets 8 au pauvre Wesley Saïd parce qu'il le mérite. Il se blesse, mais moi je trouve qu'il fait un très bon match. Il a été très bon dans ce qu'il a fait. Son but, il est... C'est Messi, on en parle pendant une semaine. C'est magnifique ce qu'il fait. Il a déshonoré des pères de famille, mais pas 2, 3, 4. Magnifique. Dans ses prises de balles, dans sa technique. Enfin, voilà. Après, derrière, il se blesse parce qu'il est fragile. On espère que... Mais bon, apparemment, c'est au moins 1 mois d'absence, 4 matchs. C'est malheureux, mais en plus, le problème, c'est que quand Saïd se blesse, il a tendance à se reblesser derrière, ça s'accumule, donc on est triste pour lui. C'est le seul bémol de cette superbe soirée, c'est la blessure de Wesley Saïd. Son remplaçant, je le note, hein, parce qu'Openda est rentré très vite. 8, hein, il a été très bon. Il a été très bon. Il est très fort. Le but, il est superbe. Il aurait pu marquer un doublé, mais c'est vrai que Machado fait action de jeu et qu'il est hors jeu. Ça, c'est bien arbitré. Mais en tout cas, le but qu'il met, c'est là que ça va faire peur à beaucoup de défenseurs parce que lancé en profondeur, il est capable de faire des variations de vitesse incroyables. Il va les bouffer tout le monde. Il va faire mal. C'est impressionnant. Les entrants, j'ai mis la note de 6 à Aïdara. Moi, je trouve qu'il fait une entrée correcte. Sur les corners, il a bien défendu, il a bien aidé. Après, il rentre pour ça. Hein. C'est pour ça que Bourra rentre pas. On mène au score. Il est là pour fermer et puis pour aider à ce que l'équipe soit bien solide défensivement. Il a fait ce qu'il avait à faire, clairement. J'ai mis la note pareil de 6 à Frankowski, pareil, rentrée correcte, il a fait des bons trucs défensivement aussi, les corners étaient plutôt bien frappés, je crois qu'il en a tiré 1 ou 2, c'est bien, c'est des entrées correctes, c'est ce qu'on veut que les remplaçants apportent, clairement c'est ça. Ensuite je suis en train de chercher qui est rentré. Wu c'est pareil, je mets 6 parce qu'il est rentré au milieu de terrain et c'était intéressant. Pour moi, il est positionné parce que pour Ebassor, et c'est lui qui rentre, il est resté au milieu de terrain, il en est capable. Donc c'est vachement intéressant en fait. Ça m'a surpris, les mecs autour de moi pareil, il est positionné là, ouais. Et il a récupéré des ballons, il est à l'aise techniquement, donc il est capable d'avoir ce rôle de milieu de terrain défensif devant la défense. C'était intéressant. Par contre, je mets 4 et encore je suis gentil, hein, je voulais mettre moins, mais bon. Je mets 4 à Kakuta. Pour moi, c'est insuffisant sa rentrée. Il a perdu un nombre incalculable de ballons. Alors après, il a pu la tête à Lens. Il part, quoi. À un moment donné, il va falloir qu'il choisisse une destination. Ça va... Enfin bref, j'y reviendrai après quand je ferai la parenthèse Mercato pour en refaire le point. Mauvais choix. Dilettante.
L'occasion où il frappe, alors c'est vrai qu'il a une belle frappe, ça passe à côté, mais c'était pas du tout le jeu. Il a deux monstres qui arrivent sur les côtés, il a une qualité de passe pour les décaler, il fait le très mauvais choix, il fait pas une bonne rentrée. C'est insuffisant. Mais en même temps, on est sur le départ. Donc voilà. De toute façon, il a été remplacé. Donc c'est Alexis Claude Maurice qui rentre dans le club, donc c'est pour le remplacer lui. Donc clairement, il faut qu'il parte. Je pense que c'est important. Alors le match, bah franchement c'est du très très haut niveau. Hein. La première mi-temps on les a bouffés, on a dominé, archi dominé, c'était une domination sans partage. Enfin, je veux dire, il y a des phases, on est à 10-15 passes avant l'action d'occasion. Sur toutes les occasions, c'est limite un but, tellement on aurait été supérieur. Et pourtant, ils font pas un mauvais match, Lorient, en 7. Hein. Ils font un bon match. Alors bon, le gardien Mvogo, avec ses dégagements qui prend 2 heures, ça nous a tous saoulés, il s'est fait insulter de tous ses noms. Mais sinon, j'ai trouvé l'équipe plutôt bonne, joueuse, qui a pas fermé le jeu. Mofi, je m'en méfiais, je l'avais dit sur Twitter, je me méfie de Mofi, bah il a mis 2 beaux buts, il a été très bon. Ça c'est un attaquant que j'aime bien. Franchement j'aime beaucoup le style d'attaquant qu'il est. Puissant, racé, technique, rapide. J'aime bien. J'aime beaucoup Terren Mofi. Et clairement, on les surdomine. Alors ça finit à 2-1. Derrière on se fait égaliser parce qu'on rentre pas forcément bien dans le match. Alors la réduction du score, on y reviendra, mais les Lensois, ils auraient jamais dû vraiment arrêter de jouer, ils sont un peu perturbés par la blessure de Wesley Saïd, mais bon, l'arbitre arrête pas le jeu, voilà. Mais on reviendra après sur pour moi l'erreur d'arbitrage de la seconde mi-temps. Derrière, on prend un très joli but, il fait une magère ou talonnade, c'est beau, c'est beau. Et puis il les égalise, et puis ça y est, après derrière, on se réveille en fait. On redevient le lance de la première mi-temps, on les éclate complètement. On les éclate façon Pulse. On les a explosés. Et ils étaient méritants, hein. C'est dire le niveau de l'équipe. Moi j'ai trouvé la deuxième mi-temps encore plus belle que la première, parce que la première était déjà magnifique. Alors en deuxième mi-temps, on les a éclatés, mais ils ont rien vu. Même les supporters l'orientés ont dit qu'on était injouable et que on était une équipe européenne vraiment dans le jeu. Donc enfin voilà, c'est magnifique. Enfin, franchement, j'ai kiffé la deuxième mi-temps, on leur a mis. J'étais impressionné, quoi. On était tous impressionnés dans la tribune. C'est dire. C'est dire. D'ailleurs, je mets la note de 8 à Francaise, hein, parce que sa composition d'équipe, il a géré à mort. Nickel. Ses choix, tout. Magnifique. Magnifique. Et puis je mets 10. Ah non, je le mettrai pas. Je mets 4 à Bastien, insuffisant, hein, parce que pourquoi? Alors, le hors-jeu de Machado qui fait action de jeu, ça c'est bien arbitré, c'est une bonne décision de la VAR. Mais moi je suis désolé. Saïd se met au sol. Il arrête pas le jeu, il y a but. Bon, ça se comprend, moi je le discute pas. On a marqué un but similaire au Paris Saint-Germain sur une faute, machin. Mais en deuxième mi-temps, il y a pas faute sur Enzo Lefebvre, il est au sol. Et t'arrêtes le match. Mais tu provoques la colère parce que les joueurs ils ont un sentiment d'injustice. Pour eux le but il est lié à ça un petit peu. Mais bon, ils avaient qu'à pas arrêter de jouer non plus. Mais pourquoi tu le fais? Tu laisses jouer. Parce qu'en plus il y a pas faute, hein. Il rend le ballon au Lensois. Donc après ça provoque les autres débiles du staff médical orienté qui chauffent Grady, ça part en couille. Alors il met des cartons. Alors que l'erreur elle vient de lui, Bastien. C'est insuffisant. Ça gâche tout son arbitrage. Je trouve que ça gâche tout son arbitrage. Il y a des fautes sifflées un peu trop vite, parce que, vous voyez, la différence entre lui et Brizard, ben, c'était Brizard, je crois, contre Rennes, hein, si je dis pas de conneries. Brizard, il a joué Ligue des Champions, quoi. Là, c'était vraiment arbitrage Ligue 1. Mais je peux pas bien le noter. Il a niqué la deuxième mi-temps, parce que c'était hyper tendu, je croyais que ça allait pas finir à 11 mois. Tellement c'était chaud. Je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de tension. Et c'est son erreur à lui. 10 à notre public, parfait. Grosse ambiance. Hein. Quand tu vois là-bas les queue-leu au-dessus, quand tu vois la queue-leu entre Anin et puis au-dessus la houle qui se met, c'est que c'est du grand soir. Franchement, c'était un truc de ouf et c'était avant même qu'on sache que ça allait être l'apothéose parce que c'est génial. Quand les lumières s'éteignent,
t'entends ronfler un séco, je veux dire, ça a dû y monter dans les tripes, tu m'étonnes que tu pleures. C'était magnifique, on a été exceptionnel. Quand je parle du peuple lensois, on a été exceptionnel. Mais on est un club exceptionnel, et aujourd'hui, je pense hier, on a éclaté à la gueule de tout le monde, clairement, et c'était magique, Franchement, c'était super. Le point mercato, donc Berg est parti à Bodø/Glimt, on a récupéré l'oseille qu'on avait dépensé, c'est magique. L'arrivée d'ACM, Alexis Claude Maurice, le seul bémol c'est qu'il n'y a pas d'option d'achat, donc bon, il va apporter une plus-value, mais derrière il faudra recruter la saison prochaine, ou alors ils vont essayer de le recruter, mais à mon avis les chiffres vont monter, surtout s'il fait une bonne saison, mais en tout cas ça permet d'avoir quand même une rota pour Pereira da Costa de très grande qualité, parce que moi j'aime beaucoup Alexis Claude Maurice, même si il est un peu porté disparu à Nice, mais je pense que il se plaisait pas dans ce club-là, et puis il a eu quelques pépins, donc on verra bien. L'arrivée de Jean Onana aussi. Alors c'est compliqué parce que comment juger Jean Onana par rapport à la saison bordelaise, mais en tout cas le retour des supporters, c'est qu'il surnageait quand même avec Ellis et Wang. Et clairement à voir ce que ça va donner, mais je trouve que c'est plutôt pas mal de rentrer ce type de milieu de terrain là, peut-être plus compatible avec Ace que Berg. Au niveau des départs, Ganago c'est fait pour à peu près 6 millions 5, 6 millions si je dis pas de conneries, bonus compris, ce qui veut dire qu'on le vend le prix qu'on l'a acheté, pareil, c'est des dingueries tout ça, c'est des dingueries, il va à Nantes. Alors là, à l'heure que je vous parle, je suis en train de faire la vidéo, je ne sais point. Mais peut-être qu'il y aura un remplaçant en attaque ou pas. Mais avec la blessure de Wesley Saïd, Buxa qui va pas revenir tout de suite, parce que même s'il est apte à reprendre l'entraînement collectif et à jouer, il va pas rentrer. Il sera dans la rota, ça manque quand même d'un attaquant. Donc la Bolascari, ça me semble léger. Il a pas été super bon en National 2, donc quand t'es déjà léger pour la National 2, c'est quand même très compliqué de franchir le palier Ligue 1. Enfin, c'est mon avis. Hein. Donc voilà, je pense qu'il y aura un attaquant. Enfin, on verra bien, hein, parce que là, il est 21h42. Je vais un peu regarder, mais ça me paraît un peu chaud, là, 2 heures de la fin du mercato. On va bien, on va voir. En tout cas, voilà. Pour cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Je pensais qu'elle durerait plus longtemps. En tout cas, je suis très heureux que Sekou prolonge. C'était, enfin voilà, je le redis, mais en même temps, j'ai même pas besoin de me justifier. Mais enfin, on va le faire quand même. J'ai jamais dit que je souhaitais qu'il partait, mais j'étais persuadé qu'il allait partir. Moi, pour moi, sportivement, c'était très compliqué de le garder. Maintenant, il a prolongé, ce qui veut dire qu'on va pas perdre au change financièrement, parce que je pense qu'il va faire une très grande saison. Il a déjà 2 buts et 2 passes décisives, c'est énorme. Il est parti pour faire un gros truc. Maintenant, on verra l'avenir, mais il est là 1 an, il faut qu'on en profite un max. Maintenant, il va pas faire loin. Il est pas loin de faire partie du panthéon du Racing Club de Lens. Hein. C'est pas encore une légende, mais il va le devenir. S'il fait une saison de dingue, il rentrera au panthéon avec Sico et compagnie. C'est obligatoire. Mais l'émotion qu'il a, il s'est passé un truc là. Il se passe un truc. Ça va être une boucherie. Ça va être une boucherie, il se passe un truc. On y croit tous en fait. Franchement, secrètement, ou même maintenant, il n'y a plus de secrètement, on est ambitieux, on veut l'Europe. On veut l'Europe. Clairement. Sur ce, bonne soirée.